Bonjour à chacun et à chacune ce matin. Grâce et paix nous sont données de la part de celui qui nous accueille aujourd'hui. Ô notre Père, tu vois que certains d'entre nous vivent une période heureuse de leur vie, pleine de plaisir et de sourires. Tu vois que d'autres sont remplis d'amertume, de rancœur ou d'anxiété. Tu vois que d'autres encore sont fatigués par la vie. Ils ont besoin de repos. Tu nous accueilles tous et toutes. Tu viens à nous et nous sommes heureux ce matin de venir vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions, accueille ceux d'entre nous qui sont heureux, pleins de plaisir et de sourire. Accueille ceux qui sont remplis d'amertume, de rancœur et d'anxiété. Accueille ceux qui sont fatigués et qui attendent du repos. Ô Dieu qui accueille tous les hommes, qui nous accepte tous comme nous sommes heureux ce matin de venir vers toi. Amen. Et je vous invite à la louange. Loué sois-tu, Dieu le consolateur, toi qui apaises les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le sourire sur les lèvres crispées et fleurir les chansons au sein des opprimés. C'est toi qui nous feras transporter les montagnes pour danser avec elles au milieu de ta fête. Loué sois-tu, Dieu, ton nom est grand sur toute la terre. Et nous voulons ce matin te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci pour la fraternité humaine. Nous te bénissons pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que donne ton amour aux hommes. Nous te bénissons pour la nouveauté qui fait naître en nous un peu plus chaque jour. Et grâce à toi, nous pouvons penser en paix à tous ceux que tu nous confies. Dans la louange et l'espérance, nous te prions, Seigneur. Amen.
Je vous invite maintenant à écouter un texte de Francine Carillo dans ce livre intitulé Le plus que vivant et qui contient une soixantaine de méditations sur ce plus que vivant. Méditations inspirées du Nouveau Testament et qui nous font entendre des dimensions de celui que nous appelons Christ. Il ne s'est pas voulu prophète. Les vrais prophètes le sont toujours, malgré eux. Ils commencent par résister, car ils savent que la place est coûteuse, infiniment exposée. Il ne s'est pas voulu prophète. Beaucoup pourtant ont vu en lui le prophète des derniers temps, celui qui doit venir dans le monde. C'est que l'attente est débordante quand les temps sont mauvais et l'horizon épais. Il ne cherche pas à plaire et sa manière de vivre est sans concession, vide de toute séduction. Il est simplement ce qu'il doit être. Une parole dans la chair du monde, une parole de l'en haut fécondant l'en bas, une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est ce qu'elle fait. Jésus est ce qui arrive quand Dieu parle sans obstacle dans un homme. De la crèche à la croix, il foule la poussière des jours. Au cercle montain, il préfère la vie de Samaritain. Relevant ceux qui n'intéressent personne, inquiétant ceux que personne n'intéresse hormis eux-mêmes, il bouscule les paresses comme les étroitesses. Il accueille sans fléchir chaque détresse. Là où il passe, rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Il n'a ni programme politique, ni projet d'évangélisation. Même le mot « Église » n'appartient pas à son vocabulaire. Il refuse les titres et se retire des honneurs. Il choisit avant tout la vérité, celle qui tremble à la croisée des visages. Il aime les foules parce qu'il sait que la volonté de son Père est qu'aucun de ses petits ne se perde. Quand il dit « je suis », ce n'est pas pour se faire valoir ou pour asseoir son pouvoir. Il parle plus grand que lui. Il ne se désigne jamais lui, mais celui d'où vient la lumière. Il ne fait que montrer le Père à travers cette manière d'être et de regarder les êtres qui n'appartient qu'à lui. Il ne s'est pas voulu prophète, il l'est pourtant au sens où le désigne l'hébreu. C'est un inspiré qui respire le souffle de l'ailleurs et le partage plus loin, sans compter les heures. Est prophète celui qui s'est souvenu de sa dimension d'éternité et qui la rappelle instamment à chacun. Quand il dit « croyez en moi », il veut dire « croyez en vous ». Prenez votre souffle dans l'en haut. Occupez votre place de vivant et n'oubliez pas d'être heureux. Car le royaume des cieux, celui qui doit venir, commence ici, dans le pas que vous faites à l'instant.
Je vous invite à la prière avant de lire les textes bibliques du jour. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Je vous invite à lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas le ton. Il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Il ne brisera pas le roseau ployé. Il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas. Lui ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement, et les îles seront dans l'attente de ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné inspiration à la multitude qui la couvre, et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier de la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres. Nous lisons maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 à 17. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Dans la liturgie de l'Église, classiquement, ce 10 janvier, enfin aujourd'hui ça tombe un 10 janvier, mais le second dimanche du mois de janvier, il est traditionnellement consacré au baptême du Christ. Après Noël, l'Épiphanie. Après l'Épiphanie, le baptême. Et c'est ainsi que chaque nouvelle année commence avec les 3 principaux événements qui ouvrent la vie du Christ: sa naissance, l'adoration des mages et des bergers et son baptême adulte dans les eaux vives du Jourdain. Alors ce dimanche, nous quittons donc définitivement les évangiles de l'enfance, Joseph et Marie, les bergers et les mages, qui se pressaient autour de son berceau, pour retrouver Jésus, jeune homme, au bord de l'eau, où il a rendez-vous avec la haute figure du Baptiste. Jean dit Jean le Baptiste, donc Jean, c'était un prophète controversé qui ne soignait pas ses prédications et ne s'embarrassait pas de circonvolutions pour condamner un monde qui courait, d'après lui, à sa perte. Vous avez entendu dans les textes bibliques que nous avons lus la violence et la radicalité de ces paroles. Elles offrent un contraste assez saisissant avec l'apparition du Christ qui, si on fait preuve d'esprit d'observation, met un terme au ministère du Baptiste en lui imposant définitivement le silence. Il suffit de 3 mots à Matthieu l'évangéliste pour mettre en scène l'irruption de Jésus qui arrive de sa Galilée natale pour recevoir de Jean le baptême, mais surtout, je le répète, pour mettre fin au ministère de Jean le Baptiste. Au moment où Jésus paraît, Jean va disparaître. Et le récit qui est proposé à notre méditation de ce jour est comme le témoin de ce passage. Tragique pour Jean, d'un monde à l'autre, du monde ancien au monde nouveau. C'est la naissance, en tout cas c'est comme ça que je le lis avec vous ce matin, c'est la naissance du monde de l'Évangile. Quand Jean, en effet, annonce, et vous avez entendu en quels termes, que la fin du monde est proche, Jésus, lui, annonce que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas du tout la même chose, la fin du monde, le royaume de Dieu. Quand Jean annonce la mort qui vient, Jésus va proclamer la vie qui surgit. Quand Jean annonce la condamnation, Jésus va annoncer la grâce. Quand Jean prophétise la fin, Jésus proclame le commencement d'un monde nouveau. Quand Jean n'a que de mauvaises nouvelles dans la bouche, Jésus, lui, en a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même, qui change tout, puisque pour la première fois dans l'histoire du monde, quelqu'un nous dit que Dieu ne nous veut plus aucun mal. Quelqu'un vient nous dire que Dieu ne nous veut aucun mal. Si bien qu'au seuil de cette méditation, je me pose une question. Est-ce que Dieu a hésité
entre Jean et Jésus, entre deux Messies, entre deux Christ potentiels. Est-ce que Dieu a hésité entre ces deux jeunes gens, le radical du désert et l'amical des villes et des villages? A-t-il hésité entre l'imprécateur et le rédempteur? Celui qui clouait ses contemporains au pilori et celui qui termina sa vie sur une croix? A-t-il hésité entre l'ascète et celui qui buvait de temps en temps? Entre celui qui n'aimait pas la vie et celui qui l'aimait? Entre le local et le mondial? Entre celui qui arrive avec une pelle à vanner à la main, ou si celui qui, je cite ici le récit d'Isaïe que nous avons entendu tout à l'heure, entre celui qui arrive avec une pelle à vanner à la main et celui qui ne criera pas, ne brisera pas le roseau qui fléchit, n'éteindra pas la mèche qui faiblit, mais ne faiblira pas, ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ce ne sont pas que de pures questions rhétoriques. Elles sont inspirées par cette parole qui fracture le ciel en deux, mais peut-être pas seulement le ciel, peut-être l'histoire aussi. Cette parole qui, en élisant, coupe, tranche, choisit, établit. Celui-là est mon fils, dit le texte. Celui que j'approuve, eudokeo en grec. Celui en qui je mets toute ma joie. Si Jésus est approuvé, élu et choisi comme fils bien-aimé, cela veut dire que Dieu a trouvé son plaisir, sa joie, dans le doux plutôt que dans le dur, dans celui qui croyait à la paix plutôt qu'au déluge, dans celui qui annonce le pardon plutôt que la condamnation, dans la vie plus que dans la mort. Alors, deux paroles gouvernent le récit de l'évangile que nous avons lu ce matin. D'abord, la première parole de Jean. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Et la première parole de Jésus, qui la suit immédiatement. Laisse faire, car c'est ainsi que nous, toi et moi, nous accomplirons toute justice. Ces deux paroles témoignent des mondes, des univers différents dans lesquels ils évoluent l'un et l'autre. Jean est l'homme de la verticalité. C'est l'homme qui plonge et qui relève, qui a le sens des hiérarchies. Peut-être s'est-il toujours pensé comme le précurseur du plus fort que lui, de celui qui allait enfin séparer, purifier, alors que lui, Jean, ne faisait que nettoyer. Jean qui passa toute sa vie au même endroit, dans l'eau où il plonge les gens, comme on plonge de la lessive pour les rendre plus blancs, plus purs. Jean, un homme de la verticalité qui a le sens des hiérarchies et donc des valeurs. Il y a le haut, ce qui est pur, ce qui est bon, et puis il y a le bas, ce qui est impur et ce qui est mauvais. Sur cette échelle, il se situe probablement assez haut par rapport aux gens qu'il baptise, mais tout en bas,
par rapport à celui dont il annonce la venue et dont il se dit indigne de délier la lanière de ses sandales. Mais voici que quand Jésus paraît, rien ne se passe comme il le prévoyait. Jésus arrive sans pelle à vanner, sans fouet. Il est désarmé. Il ne vient pas prendre, il vient recevoir. Il ne vient pas soumettre, il vient se soumettre. Et, comble du comble, il plonge là où tout le monde plonge. Et si Jésus plonge là où tout le monde plonge, s'il n'y a plus de distinction entre sauvé et sauveur, si le sauveur se mêle au sauvé, s'il est exactement là où ils sont, s'il n'est pas au-dessus d'eux, mais avec eux, c'est la fin d'un monde où Dieu est en haut et nous en bas. C'est la fin du monde où Dieu est tout ce que nous ne sommes pas. Alors, ce n'est assurément pas la fin du monde, mais c'est la fin du monde de Jean. Si Jean est l'homme du faire, dans la verticalité des hiérarchies, Jésus est l'homme du laisser faire, de l'horizontalité et de la fraternité. Je trouve totalement fou que le premier acte de Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu, ne soit pas un faire, mais un laisser faire. Il se laisse faire. Et c'est aussi sa première parole et son premier commandement. Laisse faire. Et je crois bien que nous sommes ici comme au cœur de l'univers spirituel ou du message spirituel du Christ. Un univers où nous n'avons rien à faire pour nous rapprocher de Dieu, rien d'autre que de le laisser faire, lui, de le laisser se rapprocher de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu cette subtilité de l'évangéliste qui note ensuite, littéralement en grec, alors Jean non pas le fait. Traduit dans la Bible second par Jean ne lui résista plus. Il ne nous est pas dit Jean le baptise. Il nous est dit Jean le laisse faire. Jean laisse donc Jésus se laisser faire. Jean laisse donc Jésus se laisser faire. Et nous voyons ici comment ces deux mondes s'entrechoquent. Le monde de ceux qui, comme Jean, savent faire. Et le monde de ceux qui, comme Jésus, savent laisser faire. Dans le monde de Jean, il doit y avoir des certitudes. Dans le monde de Jésus, il doit y avoir des surprises. Dans le monde des gens, il doit y avoir un savoir. Dans celui de Jésus, une confiance. Dans le monde de Jean, la colère vient. Dans le monde de Jésus, l'amour transparaît. Dans le monde de Jean, je dois changer ma vie pour empêcher Dieu de s'éloigner. Dans le monde de Jésus, je dois peut-être changer ma vie tant je ne peux pas l'empêcher de s'approcher.
Dieu, en élisant Jésus à son baptême, choisit définitivement son camp. Pour certains, il change de camp, il trahit. Pour d'autres, il vient à eux, tout simplement. Alors, en guise de conclusion de cette méditation sur le baptême et sur cette notion un peu fondatrice pour moi au début de cet évangile, cette notion de laisser faire, je vous laisse 3 verbes. Le premier verbe, c'est le verbe naître. Ce récit de baptême, c'est en même temps un récit de naissance. C'est en sortant des eaux du Jourdain que Jésus prend son nom de baptême, Jésus-Christ. Sorti des eaux du ventre de Marie à la naissance, rempli de chair, il sort ici des eaux du Jourdain, rempli d'un souffle saint. Le deuxième verbe que je voudrais vous laisser ce matin, après le verbe naître, c'est le verbe connaître. Connaître dans les 2 sens du terme. En se faisant baptiser comme tout le monde, Jésus marque sa naissance commune, sa co-naissance, sa communauté de vie avec nous. C'est lui avec nous. C'est lui avec nous du Christ. Mais aussi le verbe connaître parce qu'un savoir l'habite. Il sait. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait que c'est par cette volonté que nous sommes appelés à grandir. Il laisse faire la volonté. Et enfin, le dernier mot, après le verbe naître, le verbe connaître, c'est le verbe reconnaître. Dieu l'a reconnu. Comme on dit qu'un père adoptif reconnaît son enfant. Tu es mon fils. Naître, connaître, reconnaître, 3 verbes qui inaugurent pour nous ce matin la longue route de celui qui nous accompagne encore, jour après jour. Amen. Je vous invite à la prière.
Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, de justice, espérance de tous ceux qui souffrent. Nous voulons ce matin te confier les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la concurrence, de la guerre, des intempéries. Et tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, découragés, isolés, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as aussi besoin de nous, ici, chacun, là où nous sommes. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Source de joie que nous voulons maintenant vivre en écoutant et peut-être en chantant Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour, mais aussi quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix et nous accompagne tous les jours de nos vies. Amen. Ce culte prend maintenant fin. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour un nouveau culte en visio. Et puis aussi, pour ceux qui sont sur nos terres cévenoles, peut-être à Aulas, dans le temple. Bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous. Que ces paroles vous accompagnent pour cette semaine à venir. À bientôt. Au revoir.